Avec plus que deux, je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrai répondre à ma plainte. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera point. Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et de plus, le vin est perfide. L'homme arrogant ne se tient pas tranquille. Il élargit son âme comme le sépulcre. Il est insatiable comme la mort. Il rassemble vers lui toutes les nations et s'assujettit tous les peuples. Tous ceux-là ne feront-ils pas à son sujet des proverbes, des railleries et des énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Et qui entasse sur soi des gages. Ne se lèveront-ils pas soudain ceux qui te mordront? Ne se réveilleront-ils pas pour te tourmenter? Et tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera à cause du meurtre des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains injustes, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour échapper à l'atteinte de la calamité. C'est pour l'opprobre de ta maison que tu as pris conseil, en détruisant des peuples nombreux, et que tu as péché contre ton âme. Car de la muraille, la pierre crie, et de la charpente, la poutre lui répond. Malheur à celui qui bâtit des villes avec le sang et fonde des cités sur l'iniquité. Voici, n'est-ce pas par la volonté de l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se lassent pour le néant? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui lui verse ta fureur et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois aussi, toi, et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel fera le tour jusqu'à toi, et l'ignominie sera sur ta gloire. Car la violence faite au Liban retombera sur toi, et la dévastation qui épouvante les bêtes à cause du meurtre des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. À quoi sert l'image taillée pour que le sculpteur la taille? À quoi sert l'image de fonte, docteur de mensonges, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance en fabriquant des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais l'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence.